Il est fort probable que vous le vouliez ou non, que vous connaissiez au moins un nom d'une des sœurs Kardashian. Que ce soit à cause d'un scandale, d'une relation amoureuse avec une autre célébrité, ou surtout principalement, à cause de leur physique hors norme. Stars de télé-réalité, entre fantasme et vraie vie. La question se pose alors, est-ce qu'on peut avoir le physique des sœurs Kardashian ou s'en rapprocher avec le sport, la musculation et le fitness? Salut à tous, c'est Justine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui, je te le promets, sera muy picante. Installe-toi confortablement, c'est parti! Kim, Khloé, Kendall, Kylie, Kourtney sont aujourd'hui parmi les personnalités publiques les plus connues au monde. Que ça nous fasse plaisir ou pas, c'est un fait. Connues pour leur célèbre show Keeping Up with the Kardashians, ou plus récemment celui qui est nouveau, qui est sorti, The Kardashians. Elles ont été aux prémices des réseaux sociaux et ont chamboulé, véritablement, ça on peut pas leur enlever, la vision du body goal tel qu'on l'a connu pendant une décennie dans les années 90. L'avènement dans les années 2000 des téléréalités américaines qui suivent certaines personnes de base inconnues dans leur quotidien et qui sont érigées aujourd'hui comme une des familles les plus puissantes au monde, médiatiquement et économiquement. On avait fait il y a quelques temps, pour ceux qui sont déjà abonnés, les bons, les vrais, le sang, la MIF, la vidéo sur Khloé Kardashian qui était vraiment sur son cas spécifique. On vous la remettra à l'écran et dans le descriptif de cette vidéo. Les Kardashians sont un véritable phénomène planétaire. Elles sont prises en référence par de nombreuses femmes à travers le monde. J'avais vu une émission sur des riches femmes indiennes. Les meufs, elles devaient avoir la cinquantaine. Elles se considéraient elles-mêmes ou elles prenaient exemple sur Kim Kardashian et se autoproclamaient la Kim Kardashian indienne. Pour vous dire combien elles touchent toutes les tranches d'âge et toutes les tranches de la société, même dans des pays où la culture est très différente de celle des États-Unis. Ah, mais attends, est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose, les amis? On est où là? Je te le demande, je t'invite tout de suite à t'abonner à la chaîne pour me soutenir comme d'habitude dans mon travail et ne pas rater toutes les sorties de vidéos qui vont arriver, surtout si tu viens régulièrement les regarder. Il y a des grosses surprises qui arriveraient très prochainement. N'insiste pas, je ne dirai rien, bande de petits curieux. Et ça n'a absolument aucun rapport avec le fait que nous sommes dans un décor très summer en Espagne. Pense également à activer la cloche, mais surtout, si le cœur t'en dit, à me mettre un petit emoji flamme dans les commentaires pour faire référence aux flammes de l'enfer dans lequel vous roulez tous nos ennemis. Bon, c'est peut-être un tout petit poil dramatique, je te l'accorde. Alors on va mettre un emoji flamme pour la flamme, j'allais dire la flamme qui brûle dans ton petit cœur. C'est plus mignon. Comme on le disait, les Kardashians, elles ont révolutionné depuis maintenant plus de 17 ans, presque 2 décennies, le body goal. Sachant que dans les années 90, on revient un petit peu en arrière, le body goal, c'était surtout les profils de mannequins, type Kate Moss. C'est une tendance qui est revenue il n'y a pas très longtemps avec des trends type héroïne chic sur TikTok, avec des corps de mannequins de défilé, donc dans l'extrême minceur, voire l'extrême maigreur, et tout ce qu'il y a de moins healthy dans le milieu de la mode, des corps minces, pas forcément avec beaucoup de poitrine, pas beaucoup de fesses, assez filiformes. De toute façon, au fil des âges et des époques, si on regarde bien, après c'est plus des pans de l'histoire, plutôt que des quelques années très précises. Il y a eu des body goals du Moyen-Âge à l'Antiquité qui étaient totalement différents. Ouais, c'est pas faux. Là, dans notre monde actuel, les tendances de corps à la mode évoluent plus vite que les tendances collection automne-hiver. Voilà. Du coup, c'est un corps qui est à l'opposé de celui des mannequins. Avec des hanches larges, plus de forme, on n'est plus sur des corps sans gras. On a des fessiers plus volumineux, des poitrines plus volumineuses, mais toujours en ayant un ventre plat, un taille gap, le fameux espace entre les cuisses. En bref, le corps Kardashian, c'est un peu la répartition parfaite des formes aux endroits que tu veux et pas de gras aux endroits où justement tu n'en veux pas. Ce qu'il faut comprendre tout de suite et qui est parfois difficile à assimiler pour les gens qui se mettent au sport ou qui connaissent pas grand chose, c'est que pour nous les femmes, en fait la taille de la poitrine, elle est proportionnelle à notre taux de masse grasse. C'est pareil pour les fessiers, à la différence que les fessiers, on peut quand même gagner un petit peu en masse musculaire. Mais tu auras toujours plus de volume, même avec un fessier musclé, si tu as un taux de body fat, donc un taux de masse grasse, plus élevé que quand tu es un peu plus sèche, par exemple. Donc lorsque tu perds du poids, il faut t'attendre également à perdre un peu de poitrine, perdre un petit peu de fessier. Personnellement, c'est pour ça que je souhaite pas être extrêmement sèche, parce que j'ai envie de garder quand même certaines formes au niveau des fessiers, etc. Donc faut trouver le juste équilibre dans ces objectifs, par exemple. Et donc, tu peux pas cibler ta perte de poids. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je sais, c'est injuste. La vie est une
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le corps des Kardashians, c'est surtout principalement le corps de Kim. C'est celle qui a été la plus connue tout de suite. Bon, on va pas refaire l'histoire des Kardashians. Elle s'est fait afficher avec une sextape qui l'a propulsée sur le devant de la scène. Il y a plein de vidéos qui retracent le parcours de Kim, mais elle a été aussi connue parce qu'elle sortait du lot justement pour les codes de l'époque. Je crois que c'était en 2007, avec ses formes généreuses. Sachant que cette silhouette-là, au tout début de l'émission Keeping Up with the Kardashians, elle l'avait pas. Lorsqu'elle traînait avec Paris Hilton, à l'époque où elle était sa styliste, etc., on voit bien qu'elle avait un profil de corps plus normal, entre guillemets. Et désormais, on a sa sœur cadette Kylie Jenner qui la suit également avec vraiment le même type de corps. Pareil, Kylie, bah forcément, tout le monde a vu, hein, entre les changements de chirurgie esthétique au niveau de son visage, mais surtout au niveau de son corps, elle est passée d'une ado filiforme à vraiment les mêmes types de formes que sa grande sœur. Je sais qu'il y a la puberté, mais quand même, hein, les amis, faut pas être naïf. Hein. Si on avait tous la puberté de Kylie Jenner, moi, je suis aussi d'origine arménienne, comme on vous expliquait, j'ai pas eu la même puberté. Voilà. Et c'est là que le fameux body Kardashian est né. Ça fait un raz-de-marée. On la voit partout dans les magazines People à l'époque. Il n'y avait pas encore autant de réseaux sociaux qu'aujourd'hui. Et ce culte de ce corps-là a grandi en même temps que la notoriété des Kardashians. Lèvres pulpeuses, contouring. Énormément de choses ont été démocratisées par cette famille, même si elles ne les ont pas créées. Et donc, le raccourci, parfois, il est vite fait. Pour réussir, est-ce qu'il faut ressembler à une sœur Kardashian, qui est devenue le nouveau fantasme masculin? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des millions de petits clones de Kylie et de Kim Kardashian, avec des brunes qui se ressemblent toutes, avec les mêmes lèvres, le même style de maquillage, les mêmes coiffures et le même physique. Durant des années, hein, Kim et sa famille ont démenti, bien sûr, avoir eu recours à la chirurgie esthétique. Non! Dites-moi pas que c'est pour moi! On en a aussi donc beaucoup plus parlé dans la vidéo de Khloé Kardashian. Pourquoi est-ce qu'on a fait un focus un peu plus sur Khloé? Parce que c'est la sœur qui a fait vraiment le plus un parcours fitness. C'était un peu le vilain petit canard de sa famille. Elle avait eu beaucoup de complexes au niveau de son poids. Elle était beaucoup plus forte que ses sœurs. Et elle a fait une émission Revenge Body. Elle a des émissions de fitness. Elle a des livres de fitness, d'alimentation. Et c'est celle qui se veut la plus fit girl de sa famille. Donc on a vraiment fait une étude très spécifique sur le cas de Khloé. Sauf qu'il y a 10 ans, on ne connaissait pas encore toutes les pratiques qu'on connaît aujourd'hui. Kim, elle avait même nié avoir des fausses fesses et avait montré donc un scan en disant regardez, je n'ai pas de prothèse, parce qu'à l'époque sa silhouette elle était forcément due à des prothèses et donc on avait constaté que non. Elle disait que c'était par un régime alimentaire très particulier, beaucoup de séances de sport. Ah, vraiment, si le culot avait un visage, ça serait le visage de Kim Kardashian. Bien sûr, aujourd'hui, on sait, maintenant, on découvre ce que c'est qu'un BBL, Brazilian Butt Lift, où on vient aspirer la graisse du ventre, ce qui permet d'avoir les abdos tracés tout en ayant un taux de masse grasse encore assez élevé, et de le réinjecter dans les hanches et les fesses, c'est-à-dire dans les zones qui nous intéressent. Et là, on vient totalement modifier sa structure corporelle. Et donc, tu l'as compris, ça n'a rien à voir avec manger des pizzas ou faire des squats. Voilà. Le BBL, quant à lui, il faut vraiment qu'il soit très bien fait pour éviter d'avoir des capitons gras, de la graisse qui migre ou qui soit mal injectée, et surtout, c'est pas une opération qui est définitive. Avec les variations de poids que peut avoir la personne et son mode alimentaire, on peut avoir voilà, un BBL qui vraiment évolue. C'est quelque chose qui a été beaucoup mis en avant ces dernières années et qui est d'ailleurs illégal et interdit, c'est-à-dire la promotion de centres de médecine esthétique ou de chirurgie esthétique, que ce soit la clinique des Champs-Élysées, que ce soit des cliniques au Maroc, en Belgique, au Luxembourg, etc. pour avoir justement un BBL à moindre coût. Là-bas, c'est l'usine, hein, ils enchaînent carrément, il n'y a pas vraiment de suivi post-op, tu rentres chez toi, t'es dans la merde. C'est très important d'avoir un chirurgien avec qui tu peux avoir un suivi vraiment. Pour avoir fait mes prothèses au niveau des seins, c'est quelque chose qui est très important. Si vous avez moindre souci, vous êtes dans la merde. Et puis le BBL, c'est très risqué comme opération. On peut aller de pas très bien réussi à rater, voire c'est la mort. Il y a des gens, ils ont des infections graves, ça crée des nécroses et c'est des choses qui sont par contre après irréversibles. C'est une opération qui est très douloureuse et qui est dangereuse. On connaît maintenant également tout ce qui est injections qui viennent combler les petits creux des côtés là sur les hanches quand on commence à perdre du poids, qui sont, je le rappelle, naturels. Voilà, on a des hanches, il y a un trou dans les hanches, il n'y a pas de muscle à cet endroit-là, il n'y a pas de graisse stockée, donc on peut avoir un petit creux plus ou moins visible en fonction de sa morphologie, tout à fait normal. Elles font des injections, ce qui donne des hanches assez larges, un fessier prédominant, des jambes assez fines et un buste, une taille assez marqué. Des mini-lipos sur le ventre, vous savez le lipo-lifting là, des abdos qui vient tracer tes abdos. On en avait parlé dans le pire mensonge du fitness, je crois, je vous le remettrai à l'écran, pareil dans le descriptif. C'est quelque chose pour le coup là qui est très très pratiqué chez certaines influenceuses fitness et des gens de télé-réalité et des escorts et tout ça. Ce corps-là, le corps Kardashian, il est aussi très critiqué par la communauté noire depuis de très nombreuses années, tout simplement parce que les Kardashians sont accusés d'appropriation culturelle, de s'approprier les corps et les codes de la femme noire
allant du fétiche de leur conjoint, aux coupes afro, en volant certains business de femmes noires apparemment. Donc ça c'est un autre débat, il y a plein de youtubeuses qui parlent très bien un peu de tous ces dramas-là. Ce qui est intéressant de noter ici, c'est quel type de body on peut avoir en fonction de son ethnie et de ses origines. Forcément, on a des ethnies qui vont avoir des personnes qui vont être plus grandes, d'autres avec une couleur plus foncée, qui vont avoir tendance à avoir des traits plus fins au niveau de la mâchoire, des hanches plus larges. En fait, ça dépend aussi beaucoup de tes ancêtres, de tes gènes. Mais est-ce que, malgré tout, on peut penser avoir des formes plus ou moins proches de celles des Kardashians avec le sport? C'est la vraie question de cette vidéo. Tu sais, la pratique de la musculation et du fitness peut énormément transformer ton body. Tu peux vraiment retravailler ta morphologie, changer visuellement ta structure en construisant du muscle et en perdant du gras. Ça, c'est un fait et on néglige vraiment le pouvoir incroyable du sport sur la structure corporelle. Les facteurs que tu vas pouvoir modifier. Diminution justement de la masse grasse. Après, tu choisis juste pas les zones dans lesquelles tu vas déstocker en premier ou en dernier. Il y a des zones qui partent plus vite que d'autres. Celles qui sont plus anciennes mettent plus de temps à partir. Souvent, c'est vraiment les dernières graisses un peu localisées du ventre, dans des zones un peu chiantes, mais c'est celles qui partent vraiment sur le long terme. Donc c'est pour ça qu'il faut persévérer. Et tu peux bien entendu prendre du muscle. Et donc gagner du booty, des formes, développer un petit peu ton haut du corps, ce qui va te permettre, notamment chez les femmes, et c'est quelque chose que je recommande beaucoup dans mes programmes, en travaillant le upper body, les épaules, les abdos, etc. En fait, ça va venir travailler avec un effet sablier et ça va venir marquer la taille. Tout simplement parce que moi, j'ai des hanches un peu droites, j'ai un buste assez fin. J'ai pas un long buste comme certaines influenceuses ou même sportives. Ça, c'est génétique, tu peux pas le modifier. Et travailler le haut du corps, ça permet justement d'avoir un tout petit peu de largeur ici. Et du coup, en fait, au lieu d'avoir une forme de H, une morphologie en H, tu vas avoir une légère morphologie un peu plus en V ou en sablier. Les deux. Ça change le visuel global de ta silhouette. Les facteurs que tu dois prendre en compte et qui par contre, eux, ne peuvent pas être modifiés. Ta génétique, c'est-à-dire ta taille, la longueur de tes muscles et de tes insertions musculaires. C'est-à-dire qu'à exercice égal, à programme égal, deux personnes ne vont pas avoir le même rendu esthétique. Tu peux avoir des muscles courts, longs, etc. qui vont impacter après le rendu global. Ça, tu peux pas le modifier en fait. C'est pour ça que tu as des mecs à la salle, ils poussent pour travailler le bas du corps, mais si génétiquement ils n'ont pas de mollets, ils vont pas avoir des jambes, ils vont pas s'inventer des mollets que la génétique ne leur permet pas. Pareil, le ventre plat, tu peux très bien avoir un ventre tracé mais ne pas avoir les carrés, ça c'est génétique. La largeur de tes hanches, de ton bassin, tes os aussi, le fait d'avoir des gros muscles et des petits muscles. La masse osseuse peut légèrement varier, mais quand j'entends des gens me dire oui, moi, de toute façon, c'est comme ça, c'est ma morphologie, j'ai des gros os. Alors sachez que ça varie pas du simple au double en fonction des individus. Alors en 2024, on va arrêter cette excuse des gros os. Voilà. Tu peux pas changer ton ethnie, ta couleur de peau, la couleur de tes yeux, en tout cas bien sûr sans chirurgie, je le précise, et tu peux pas changer ta génétique de tes ancêtres. Ça, même la chirurgie, elle peut pas. Donc lorsque tu as une connaissance de ça, que tu as un minimum de connaissance avec le fitness et la transformation physique, tu sais ce qu'il est possible de faire et ce qu'il n'est pas possible de faire. Donc quand tu vois le corps de quelqu'un comme Kim Kardashian, c'est inaccessible sans chirurgie. Donc toutes les vidéos sur internet qui te montrent comment faire l'entraînement pour avoir le même body que Kim Kardashian, c'est de la merde. Je suis désolée de te l'apprendre, je casse peut-être un mythe. Sa répartition corporelle change beaucoup trop en fonction des tendances et beaucoup trop rapidement. Ses courbes ne sont pas celles qu'elle aurait eues si elle avait fait ça uniquement avec le sport et l'alimentation. Et puis on l'a su après avec les émissions, etc. C'est un fait public, voilà, qu'elles font de la chirurgie, qu'elles font des BBL. Leurs chirurgiens partagent leur travail maintenant sur les réseaux sociaux. Ce body qu'elles ont vendu comme leur marque de fabrique pendant des années a aussi énormément changé ces derniers temps parce que tout simplement elles sont passées d'une silhouette pulpeuse à une silhouette ultra fine. Elles ont enlevé leur BBL, elles ont parfois diminué leurs implants et elles ont perdu parfois 15 kilos. Comme on l'a vu ces derniers mois, là au cours de la dernière année où la mode du skinny est revenue à la mode justement à cause du fait que les Kardashians aient modifié leur physique. Tout simplement parce qu'elles sont passées avec des produits hyper controversés comme Ozempic. On en avait parlé dans cette vidéo, c'est un traitement pour les diabétiques qui a énormément d'effets secondaires mais qui a un effet positif, c'est qu'il te coupe la faim. Donc les meufs elles ont arrêté de manger et pour vraiment se couper l'envie de manger, vraiment perdre autant aussi rapidement, elles prennent ce traitement qui en plus entraîne des ruptures mondiales pour les diabétiques. Sache également que le corps de Kim, de Chloé, de Kylie coûte très cher à entretenir. Comme je te l'ai dit, les BBL, c'est pas définitif. Et puis, je suis pas sûre qu'elles aient une méga bonne hygiène de vie à côté. Il faut faire régulièrement des lipos, des massages drainants pour éviter d'avoir des capitons de cellulite avec la réinjection du gras, entretien des injections. Et je parle pas celle des lèvres, je parle de celles dans les hanches, etc. Des choses que les Kardashians peuvent se permettre. Elles sont multimillionnaires, elles ont accès aux meilleurs chirurgiens. Et ce qui m'étonnera toujours, c'est vraiment les femmes qui sont profondément
convaincus et qui sont dans le déni. Je vous le dis, mesdames, que le corps de Kim Kardashian, il y a quand même, allez, 50% de chirurgie, 50% de sport. Tu sais, plus c'est gros, plus ça passe. Et d'ailleurs, le problème vient aussi des épisodes dans l'émission où on les voit s'entraîner à la gym, avec leur coach privé, donc ils mettent en scène des séances de sport comme couverture. Et quand tu vois la gueule de leurs séances de sport, il y a même des parodies qui sont faites sur TikTok, Instagram, etc. Tu sais bien qu'elles n'ont pas le résultat de leur physique en faisant ce qu'elles font, c'est sûr. Bah oui, parce qu'à côté de ça, elles vendent tout un lifestyle. Elles vendent plein de trucs à côté. Elles savent très bien qu'elles sont percées à jour. C'est partie de la com, en fait. Les bad buzz font partie de la vie des Kardashians. On va prendre le cas d'une autre célébrité, par exemple, qu'on a fait il n'y a pas si longtemps que ça. Jennifer Lopez, qui à côté de ça a un corps vraiment cohérent avec sa pratique du fitness et de la musculation et son hygiène de vie. La taille de ses muscles, les proportions, sa musculature et bien sûr sa génétique de latina. C'est absolument pas comparable au physique de Kim, Kylie, Khloé Kardashian. Et pensez pas que Kendall Jenner est en reste et qu'elle est toute mince parce qu'elle fait des workouts avec ses copines des Victoria's Secret. Comme beaucoup de mannequins, Kendall, elle mange quasiment rien. Elle est en sous-nutrition. Elle est vraiment représentative de cette tendance un peu skinny healthy girl qu'on voit également sur TikTok, qui disent qu'elles ont un mode de vie ultra sain, qu'elles boivent des jus verts détox, qu'elles font des petits workouts de pilates où elles font 4-5 exercices pour justifier qu'elles ont une vie saine, alors qu'elles ont très certainement ce corps-là tout simplement parce qu'elles mangent pas beaucoup, hein. Faut pas rêver. Le problème, ça sera que si tu crois à toutes ces merdes, bah t'auras une vision faussée et une attente irréaliste des résultats que tu peux avoir avec le fitness. T'as pas le porte-monnaie des Kardashians. Un jour ou l'autre, ton BBL à moindre coût fait au Maroc, il va partir ou il va migrer. Et puis le jour où tes stars que tu adules changent de physique, qu'elles perdent 15 kilos, qu'elles enlèvent toutes leurs injections comme ça a été le cas l'année dernière, eh ben toute la bimbosphère, elle l'a bien profond, parce que les BBL et les injections lèvres, bah ça sera plus à la mode. Tout ça parce que moi je vois trop de meufs dire « Non, mais moi j'ai pas une bonne morphologie, toi t'as de la chance, t'as une bonne génétique, etc. » On a tous une bonne et une mauvaise génétique, dans le sens où on a tous des points forts, on a tous des points faibles. Exemple, mon point faible, j'ai du mal souvent à déstocker le gras autour du ventre, là où il y a des personnes qui vont sécher tout de suite un peu plus ici. Et mon point fort, ça va plutôt être le booty. Lorsque je vais faire des entraînements de musculation, assez rapidement, je vais pouvoir bien évoluer sur les fessiers, ça va avoir de bons résultats. Et pareil, je vais pêcher sur d'autres points. On a tous des points forts et des points faibles, musculaires, génétiques. Il y a des gens qui vont avoir plus de mal à prendre de la masse, d'autres à perdre du gras. Ça n'en reste pas moins qu'on peut tous exploiter son potentiel. Plus tu avances dans l'âge, bah moins tu pourras forcément te comparer à quand tu avais 20 ans. Quand tu as eu un enfant et quand tu n'en as pas eu, c'est pas comparable non plus. Le corps, il fonctionne plus pareil. Mais à ton moment T, là où tu en es, tu peux toujours faire la différence. Ne pas hésiter à faire de la musculation en salle, du renfort musculaire. Tu as des programmes sur ma chaîne qui sont disponibles et surtout dans notre application de fitness, tu as un programme qui s'appelle My Body Home qui est un programme de renfort 100% sans impact que tu peux faire à la maison pour te sculpter un corps. Ça booste le métabolisme et ça vient redessiner vraiment la silhouette. Et sur ma chaîne YouTube, tu as justement les programmes Challenge Body Strong qui est vraiment focus renfort musculaire et cardio aussi. Je suis très curieuse de savoir dans les commentaires si tu pensais que tu pouvais avoir ne serait-ce que 10% du corps des Kardashians, si tu pensais qu'elles faisaient quand même un petit peu de sport pour entretenir ne serait-ce que leur chirurgie. Qu'est-ce que tu as pensé de ce sujet? Je sais que vos analyses sont toujours muy picantes et donc je vous laisse la parole pour conclure tout ça. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Pense à t'abonner, je te laisse la vidéo de la semaine dernière juste en dessous. Je te fais plein de gros bisous. Ciao ciao.